Bonjour et bienvenue dans cette vidéo, ici Serge Jérôme et j'espère que vous allez très bien. Et je voudrais vous parler dans cette vidéo de l'importance d'avoir un beau logo professionnel. Et il y a pas mal de temps que je voulais faire une vidéo sur ce sujet parce que j'ai entendu souvent depuis les dernières années là que bon, par exemple les cartes de visite c'est pas important, les logos c'est pas important, enfin tout ce qu'on utilisait autrefois pour communiquer, pour faire sa publicité, pour mettre en avant sa marque et son personal branding aujourd'hui, tout ce qui était connu comme étant des choses importantes ont tendance à être reniées aujourd'hui. Et en fait, je voulais faire cette vidéo pour dire que non, c'est encore très important d'avoir un logo professionnel, un beau logo, un chouette logo, et un logo qui donne envie de faire confiance, de souscrire à ses produits, à ses services. Et en fait, tout ça, c'est très psychologique aussi. Alors, je voudrais vous partager une petite diapo et après je vais vous montrer comment dire, des exemples de ce que je vais illustrer. Alors, ici, je vais... voilà, donc là, vous voyez, donc je vous parle de l'importance d'un logo professionnel. Alors, que ce soit pour votre branding, que ce soit pour votre logiciel SaaS, c'est hyper important. Surtout comme bon, aujourd'hui, comment dire, en plus avec l'intelligence artificielle, euh, beaucoup de startups, d'entreprises, d'entrepreneurs se lancent avec pour mettre en avant leur logiciel, leur SaaS. Et donc c'est vraiment d'actualité. Alors, euh, des concepts connus par les professionnels du branding. Là, je vous partage des choses qui sont connues dans le métier de la communication, de la publicité et tout ça. Première impression et branding. En fait, il est dit qu'on a 76 secondes pour convaincre. Ça fait 1 minute et 16 secondes. Donc, je vous rappelle que vous n'avez que 76 secondes pour gagner la confiance d'un client potentiel. Et un logo professionnel est souvent le premier élément visuel rencontré. Par exemple, moi, il y a un truc qui me marque beaucoup. Par exemple, je vais dans une plateforme comme ça, comme AppSumo, qui propose des outils en lifetime deal, donc des outils où vous allez acheter ces outils pour vous payer une fois et vous les avez à vie. Vous n'avez pas besoin de payer de mensualité et tout ça. Et souvent, en passant dans des plateformes comme ça, je vois les logos et je me dis, waouh, comment c'est important d'avoir des bons logos et comment des mauvais logos refoulent, enfin, ça nous repousse. Par exemple, admettons, vous voyez, je vais prendre ici celui-là, là. Voilà, donc là on a un logo. C'est quelque chose à ne... Enfin, ça c'est vraiment un logo, quelque chose à ne pas faire. Ça c'est vraiment quelque chose à ne pas faire. Bon, quand on voit quelque chose comme ça, vous voyez, il y a tout un tas de choses inconscientes, conscientes, subconscientes, tout ce qu'on peut dire. Il y a tout un tas de circuits dans nos neurones, dans notre cerveau qui se mettent en action. Et il y a des choses qui font ou professionnelles ou pas professionnelles, où on va faire confiance ou on va pas faire confiance. Et vraiment, nous sommes vraiment c'est très psychologique tout ça. Donc il y a beaucoup de logos. Ils vont sentir l'amateurisme, on va sentir la maladresse, on va sentir quelque chose qui va pas durer longtemps, des fois on va sentir quelque chose d'inachevé, quelque chose de trop léger, d'inaccompli. Et quand on voit, voilà, il y a des choses
Moi, il y a longtemps, j'ai pas fait confiance à cet outil, par exemple, à cause de leur logo et aussi à cause de leur page web aussi. Parce que leur page web, vraiment, avait des images génériques. On a l'impression que ça sent un peu l'arnaque. On se dit, mais c'est quoi ce truc? Euh, et alors qu'apparemment, il est super, hein. Mais voyez, quand il y a des choses qui sont pas au rendez-vous, euh, alors je sais pas, j'avais cliqué quelque part à un moment donné et le lien était cassé en plus. En mettant ici. Ah non, là c'est le rendez-vous, ça marche. Mais tout à l'heure, je sais pas, Attendez, on va sur pricing. Et voilà, pricing. Pricing Nitro n'autorise pas la connexion. Donc, vous voyez, on n'a même pas l'accès. Alors, en mettant peut-être ici. Voilà. Bon, en fait, vous voyez, ça, c'est pas un logo. Ça, c'est... Il y a des choses... Enfin, c'est un logo pour eux, mais pour un professionnel, on sait qu'il y a des choses à ne pas faire. Bon, moi, par exemple, je fais des logos depuis que j'ai 17 ans, 18 ans. Et je, et il y a des choses que, voilà, il y a des choses à pas faire. Bon, choses comme ça, c'est, voilà, bon. Il y a beaucoup de choses, hein, il y a beaucoup de logos, il y en a beaucoup, beaucoup que ça va pas, quoi. Ça va pas, voilà. Bon, il y a plein de choses que, vous voyez, même des trucs comme ça va pas. Vous voyez, il y en a plein dans plein de plateformes semblables à Apsu. Moi, je m'amuse justement à regarder qu'est-ce que c'est qui va, est-ce que ça va pas. Euh, alors, j'ai une formation où j'explique. Oui, bon, mais des choses comme ça aussi, c'est trop léger, quoi. Socrate, vous voyez, Socrate, là, et pareil, je suis sûr, souvent, c'est des super produits, hein, mais ça donne envie de rejeter le produit. Voilà. Bon, je pourrais continuer longtemps. Alors, au-delà du logo, le branding englobe l'ensemble des perceptions de votre public cible. Il permet de projeter une image forte, se démarquer et fidéliser les clients. Vous voyez? Donc parfois, ça va donner une image faible, euh, et dont le but voilà, il faut arriver à donner une image forte, et ça va donner la crédibilité au SaaS, vous voyez, alors que parfois ça crédibilise pas. Des fois il y a, bon là le clic là, par exemple le clic, il y a un côté, on est qui manque quelque chose, vous voyez, clic point, euh, c'est comme il manque quelque chose à il y a quelque chose d'inachevé. C'est drôle, hein? Alors, euh, alors je mets ça là. Pour un logiciel SaaS, le branding solide établit la crédibilité. Donc, vous voyez, pour un logiciel SaaS aussi, c'est vachement important. Alors, ben, du coup, c'est vrai qu'en parlant de logo, ben, automatiquement, c'est corrélé à l'identité visuelle, à la charte graphique. Et d'ailleurs, j'avais fait une vidéo il y a longtemps sur la charte graphique. Et c'est une des vidéos qui a le plus marché sur ma chaîne YouTube. Alors, dans les composants d'identité visuelle, donc il y a la palette des couleurs, il y a la typographie, il y a les formes et il y a le logo, vous voyez. Donc, c'est pour ça qu'il faut avoir un logo bien étudié, bien réfléchi, pour ensuite créer le reste en fonction du logo, voilà. Puisque le logo, on va partir sur les couleurs, voilà. Donc ici on a du rose, du blanc, donc tout le site internet, les supports de communication vont tourner autour des codes couleurs typographiques du logo. Alors le logo, c'est l'élément central. Donc communication clé, je vous explique, votre logo doit communiquer des informations essentielles sur votre marque et votre produit SaaS. Un bon logo vous aide à vous démarquer de la concurrence dans le marché saturé des SaaS. Parce qu'en fait, il y a des logos, ils vont se noyer. Par exemple, ça va se noyer, on dirait une publicité La Redoute, vous voyez.
Ça va être oublié. Alors qu'il y a des logos qu'on va se souvenir. Oui, Neuron, c'est pas forcément le meilleur logo, mais il est simple et on le retient avec la plume. Vous voyez, et puis la typographie est solide, bien ancrée, bien ancrée. Et voilà. Ça, il y a un côté très vieillot, très dépassé, avec des couleurs vieilles. Vous voyez, cette typographie-là, on se dit, le truc, il va pas durer longtemps, ça a l'air dépassé, ça donne pas envie. Et puis il y a les noms aussi, vous voyez, donc dans le logo, il y a le nom du logo. Bon, là, par exemple, vous voyez, des noms qui sont compliqués, avec des deux F. Euh, le logo pourrait être pas mal, mais vous voyez, en minuscule comme ça, bon, il faut que ça soit mémorisable un petit peu aussi. Vous voyez, il y a beaucoup. En fait, c'est pas souvent que les logos sont bien, hein. Bon, ça, c'est quand même insuffisant pour un logo Diano SEO. Enfin, bon, vous voyez, ça manque de. Franchement, ça manque. Il manque des choses. Au départ, l'idée est bien, mais ça manque. Il faut aller plus loin. Voilà. C'est quelque chose d'inachevé. TAS Magic, c'est pareil. Il y a des choses à améliorer dans ces logos. Et c'est rare que les logos soient vraiment. Enfin, surtout pour des SaaS comme ça. C'est vraiment très rare que le logo soit à la hauteur des projets. À Forail, c'est pareil, franchement, ils ont un super produit, mais alors le logo, c'est affreux, quoi. Vous voyez, on dirait qu'ils ont payé 7 € pour faire un logo, là. Ils n'ont pas payé cher. Et voilà, donc voilà, bon. Puis il y a beaucoup de gens qui se font des logos eux-mêmes et qui payent pas cher. Alors, donc, concevoir un logo mémorable, voilà, il faut que ça soit, enfin, voilà, il faut qu'il impacte, il faut que ça touche le cerveau, que ça fasse qu'on dise, ah, j'aime bien. Eh bien, il y a pas longtemps, je disais, bon, il y a pas longtemps, je disais à quelqu'un aussi, parce que de rajouter son favicon, parce que par exemple, vous voyez, ici dans mon navigateur, le logo il revient là, vous voyez, il y a chez Nitro SEO là, voilà, on voit le logo ici. Et Gamma par exemple ici, ou AppSumo, vous voyez, on a le logo qui dans le favicon. Et souvent, moi j'enseigne, je dis aux gens, enfin j'enseigne aussi que c'est important d'avoir un joli favicon. Vous voyez, Gamma, ils ont un joli favicon. Ben, AppSumo, franchement, leur logo, il est très bien, avec un tacos, c'est vraiment sympa. Nitro, ben, leur favicon, du coup, il est bien, mais leur logo, il manque d'évolution, il faudrait l'améliorer, ce logo. Et il y a pas longtemps, il y a un outil là que j'utilise, comment il s'appelle? Comment... Il y a un outil que j'utilise. Ah, non, c'est pas SEO, c'est... Ah, oui, c'est Rank Pro SEO, voilà. Il y a cet outil, ils avaient oublié, ils avaient pas mis voilà, ils avaient pas mis le favicon. Alors c'est moi je leur ai écrit, je leur ai dit, mais ça serait bien que vous mettiez le favicon. Alors bon, leur logo, du coup, justement, il est pas bien. Ils ont le logo, eux, il est pas bien. Alors je vais vous montrer. Ranks Pro. Voilà. Bon, ils ont un logo, ça va pas, quoi. Voilà, ils ont un logo. Bah, du coup, je leur ai fait confiance parce qu'ils avaient une solution économique, donc moi j'ai pris un abonnement chez eux. Mais voilà, donc je leur ai dit qu'il fallait qu'ils mettent aussi leur logo, leur favicon ici, parce que ça c'est hyper important. C'est hyper important. Parce que par exemple, ici on va les retrouver là,
on va les retrouver, voilà, dans les favoris, tout ça. Et puis quand on recherche après, ou là, voilà, vous voyez, YouTube, on sait où aller. Et voilà. Donc ça, c'est très important. Donc voilà, ben, Rank Pro, voilà, ça va pas, ce logo ne va pas, l'illustration, bon. Enfin, il fallait aller plus loin, quoi, sur le logo, là, c'est amateur. Il y a beaucoup de choses, c'est très amateur. C'est vraiment très amateur. On voit que les gens, ils abusent, ils prennent trop ça à la rigolade, les logos, alors que, mais c'est parce qu'on a dit pendant des années que c'était pas important, les logos, que c'était pas important, les cartes de visite et tout ça. Or, ce n'est pas vrai. C'est très important. Alors, concevoir un logo mémorable, utiliser des éléments de base, intégrer des couleurs, des typographies, des formes de votre identité visuelle dans votre logo. Bon, ben, généralement, on commence par le logo, et après, on décline ce qui est dans le logo, on va le décliner aussi dans les autres éléments graphiques, les cartes de visite, les têtes de lettres, enfin pour les panneaux publicitaires, le site internet, tout ça. Alors, assurez-vous que votre logo reflète le sens et les valeurs de votre entreprise. Donc, vous voyez, c'est fort. Un logo reflète le sens et les valeurs. Voilà, quelles sont les valeurs que vous voulez, euh, comment dire, quelle odeur voulez-vous donner, quel sentiment voulez-vous donner à travers de votre image ou votre logo. Ensuite, choisir le bon style. Sélectionner parmi les 7 types de logos qui conviennent le mieux à votre marque, parce qu'il y a 7 types de logos différents, mais bon là je ne vais pas le détailler, parce que ce serait trop long. Viser la simplicité, créer un logo simple, reconnaissable, adaptable à différents supports, voilà. En réalité, un très bon logo, c'est pas forcément un logo compliqué, mais ça va souvent d'ailleurs être des logos simples. Et voilà. Mais simple ne veut pas dire maladroit ou vite fait ou non. La simplicité et l'efficacité sont deux choses assez difficiles en fait à trouver. C'est un équilibre, je dirais presque parfait, mais c'est pas tout le monde qui va savoir le faire. Alors, bon là on rentre un petit peu dans quelques détails, mais bon c'est intéressant. L'importance d'une stratégie de marque cohérente, définir votre pourquoi, commencer par établir votre mission, et ça va vous aider aussi dans votre, à créer votre logo, développer vos valeurs, identifier les valeurs fondatrices de votre SaaS, humaniser votre marque, créer une personnalité de marque authentique. Bon, ça c'est des choses qui vont au-delà de la... Alors, le logo va de pair avec votre branding. C'est vrai que on parle de branding aujourd'hui pour se développer sur les différents canaux d'acquisition, réseaux sociaux, recherche Google, publicité, tout ça. Et en fait, c'est vrai que bon, ben, tout ça, il faut l'associer avec son logo. Et moi, peut-être dernièrement, bon, c'est histoire de, je vais vous montrer, bon, SEO top, ici, je vais aller ici. Bon, moi, par exemple, mais ça, je vais aller là. Bon, moi, par exemple, ici, vous voyez, j'ai un logo, là, qui est hyper simple. En fait, moi, je l'ai vraiment fait à toute vitesse. Mais, vous voyez, je l'ai fait à toute vitesse, mais ça m'était paru comme une évidence. Il y a une chose ou deux que je vais peut-être améliorer avec le temps, parce que un logo peut évoluer, d'ailleurs ça évolue sur le temps, mais l'idéal d'un bon logo, c'est un logo qui va tenir au moins 5 ans. Si votre logo peut tenir 5 ans, certains arrivent à durer un peu plus longtemps, mais on le voit pour les marques de voitures comme ça, leurs logos ont duré longtemps, après ils ont évolué, après ils arrêtaient pas des fois d'avoir des changements, mais vous voyez, moi c'était le but d'avoir comme une symétrie et quelque chose qui soit mémorable, voilà, et qui du coup qui fasse professionnel et et voyez donc la charte graphique par exemple ici, vous voyez, bon, une fois que j'ai mon logo, après tout tourne autour du logo. Alors là j'ai une version noire fond blanc et là j'ai une version blanc fond voilà, et là j'ai vraiment une charte graphique cohérente, vous voyez. Et
voilà un petit peu. Bon, quand j'avais fait Webmaster au top, par exemple, je vais vous montrer, hein, quand j'avais fait mon site Webmaster au top, il y a quelques années en arrière, je voulais un truc carrément qui fasse professionnel, qui fasse un peu grande marque, ou, vous voyez, bon, et franchement, moi je trouve que ça fait un logo, vous voyez, avec le Watt, là, bon, ça fait, il y a un côté répétition, mais je voulais faire un truc qui soit professionnel et qui fasse solide. Pas un truc que j'ai fait voilà, et on voit qu'il a été réfléchi, qu'il a pris du temps, on a des typographies un peu originales, mais du coup, ça va marquer les esprits. Voilà, vous voyez? Et puis on le retrouve dans les favicons, voilà. Et donc, crédibilité accrue, meilleure rétention, voilà, acquisition facilitée. Un logo mémorable rend votre marketing plus efficace et facilite le bouche à oreille. Et il ne faut pas que le nom soit compliqué non plus, il ne faut pas trouver des... bon, moi, il y a pas longtemps, j'avais créé une marque, enfin, bon, là c'était vraiment pour le référencement, hein. Bon, là, j'ai utilisé un nom de domaine, hein. Mais par exemple, ici, vous voyez, j'ai appelé mon site Graphiste CC, donc c'est ma marque, hein. Et ici, par exemple, vous voyez, bon, je suis sur une charte graphique noire. Ici, vous voyez, je suis... voilà, voilà, c'est vraiment différent, vous voyez. Mais bon, le logo, il est mémorable, vous voyez. On s'en souvient, bon. Et puis ça fait professionnel, vous voyez. Bon, mais après, j'aurais pu faire des logos. Ça m'arrivait autrefois de faire des logos. Ah, ben tiens, d'ailleurs, j'avais un vieux site, Laverny, Serge Jérôme. Il y avait un site que j'avais fait, CV, Laverny Serge Jérôme, cv.com. Voilà. Ça, c'est mon premier site. Je l'ai laissé en ligne pour l'histoire. Je trouvais ça vraiment chouette. J'avais été capable de créer mon premier site en HTML et CSS qui s'était positionné en première page de Google sur le mot-clé Webmaster Toulouse, alors que j'étais encore dans la formation. Et j'étais le seul à être sur Webmaster Toulouse. Et parce qu'on faisait une formation de webmaster, mais on a aussi quelques cours de référencement naturel. Et donc, quand j'ai vu que j'étais positionné sur la première page, j'ai dit, ah, il semblerait que j'ai quelques talents pour le référencement naturel, hein, déjà au tout départ. Donc, ici, pour vous dire, voilà, j'avais un logo, alors là, la résolution n'est pas terrible, mais vous voyez, j'avais fait un logo déjà, bon, voilà, plus étudié, avec, bon, voilà, mais en fait, on peut aller très loin dans les créations de logos, mais il faut faire attention, il ne faut pas que ça soit non plus trop compliqué. Mais il faut que ça fasse premium. Vous voyez, il faut que votre logo fasse haut de gamme. Bon, ici, ça fait quand même un côté haut de gamme un peu, vous voyez, ça fait ce fond noir, ça fait classe. Bon, là, j'ai amélioré petit à petit, bon, ici, parce que, bon, déjà, c'était mon premier site WordPress que j'avais fait à l'époque. C'est là que j'ai commencé à avoir mes premiers clients, mais je l'avais pas fait vraiment de la bonne façon et tout, je maîtrisais pas trop encore WordPress, donc petit à petit je l'ai fait évoluer, mais voilà, ici on est sur quelque chose de sobre, et ici, voilà, voilà un petit peu, ah, et voilà, oui, mais lui il n'a pas de favicon, parce que là je savais pas trop comment le faire ici. Alors, donc voilà, il faut que ça sente le positionnement premium. Par exemple, alors on va aller dans les outils SEO. Ouais, vous voyez, là, c'est par exemple cet outil, on dirait qu'il n'a pas de logo. Vous voyez, il y a... Ah, il y a vous voyez, alors, Site Guru. Bon, celui-là, c'est pas terrible, mais c'est pas trop mal. Avec la fusée, bon, mais c'est pas terrible quand même. Vous voyez, ça va pas. Berk W, bon, franchement, c'est pas terrible. C'est rare hein, qu'il y ait des jolis logos, hein. Ça, c'est pas terrible non plus. Enfin, je suis pas tellement difficile, mais euh, Scrippy, Scrippy encore, il est pas trop mal. Il y aurait eu des choses à améliorer, mais il est pas trop mal. Bon. Ça, c'est une catastrophe aussi, ce logo. Là, c'est vraiment pas terrible. Et
c'est pas souvent hein, qu'il y a vraiment Bon, ça, ils ont mis ça comme un logo, mais ça, c'est pas possible. Hein. Ça devrait jamais être un logo, ça. Et franchement, c'est rare hein, qu'il y ait des bons logos. Hein. C'est vraiment rare. Hein. C'est vraiment rare qu'il y ait des bons logos. Euh, Squarely, encore, ça va, ça peut aller. Clippy, presque. Mais il manque toujours quelque chose, je trouve, dans ces créations de logos. Donc voilà un petit peu ce que je voulais vous partager, puis je vous ai fait la démonstration à l'écran. Et en fait, j'ai une formation de création de logo, ça a été, je crois, la première formation que j'ai tournée. Euh, ah oui, d'ailleurs, je vous le dis, j'ai créé une page coaching, si vous êtes intéressé. Et justement, si vous voulez que je vous accompagne, vous donne des conseils, que je corrige avec vous votre logo, par exemple. Donc j'ai ici créé une page où, voilà, je vous accompagne pendant 1 heure pour vous débloquer, pour vous donner des pistes, pour faire avec vous même, mettre la main dans le cambouis s'il y a besoin. Voilà, vous avez ici, vous pouvez voir un petit peu cette page. Et ici, dans mes formations, j'ai ma toute première formation que j'ai tournée en 2018, où je vous montre en fait dedans, concrètement, c'est quoi un logo, pour bien partir avec un logo, qu'est-ce qu'il faut faire et ne pas faire. Voilà, vous avez une formation logo ici, et voilà, voilà, vous avez, et en plus, vous voyez, je vous offre même quelques modifications sur votre logo et tout ça. Voilà, bon, mais j'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura donné des idées. Alors, c'est vrai, je suis un peu été fort critique, mais ouais, c'est pour dire qu'en fait, c'est très important pour avoir du succès. Hein. Franchement, je trouve que c'est très important. Et donc, si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à la liker, à laisser vos commentaires, à vous abonner à ma chaîne YouTube, ça me fera plaisir, et puis ça m'aidera aussi pour le référencement naturel. Si vous souhaitez avoir mes pépites pour créer votre mini-empire au top sur le web, eh bien je vous invite à cliquer sur le lien en descriptif de cette vidéo, d'entrer votre meilleure adresse email, et je vous enverrai mes pépites, mes conseils, et voilà, vous aurez des petites promos aussi. Voilà. Donc je vous dis à très bientôt. Merci. Bye bye.